Bonjour, Philippe Meneux, je suis directeur de New Zealand Service. C'est une agence qui a été créée en 2009 et qui est basée à Auckland en Nouvelle-Zélande. Nous sommes arrivés, ma femme et moi, il y a près 20 ans maintenant en Nouvelle-Zélande et on a créé Nouvelle-Zélande Service en 2009 pour répondre à la demande de nos clients qui souhaitaient investir, étudier et immigrer en Nouvelle-Zélande. Donc ce soir, on va parler plus particulièrement des investissements en Nouvelle-Zélande et plus particulièrement des investissements commerciaux. Donc, nous allons parler de ces investissements. Toutes les questions sont les bienvenues. Vous pouvez poser vos questions en direct et je répondrai au fur et à mesure à vos questions si on ne les a pas encore évoquées. Donc, l'importance d'investir en Nouvelle-Zélande, c'est déjà premièrement parce que vous allez investir dans un pays qui est stable, économiquement et politiquement stable, et où les retours sur investissement sont intéressants. Nous allons voir ce soir donc les investissements commerciaux, notamment pour tout ce qui est la diversification de vos capitales, quoi. Donc, qu'est-ce qu'un fonds d'investissement? Donc, un fonds d'investissement, c'est le fait que plusieurs investisseurs se regroupent, qu'ils mettent ensemble une somme en commun qui va leur permettre ensuite d'acheter un ou plusieurs bâtiments commerciaux. Et chaque personne recevra des retours sur son investissement au prorata de la somme qu'il a investie. Donc, je vous rappelle, vous êtes là pour poser des questions. Je suis Philippe Meneux et je vais vous présenter les investissements commerciaux en Nouvelle-Zélande et je suis à vos dispositions pour répondre à vos questions. Donc, donc, je vous ai déjà évoqué qu'est-ce qu'était un fonds commercial. Donc, nous avons, on va vous présenter un des fonds avec lequel on travaille. Et pourquoi on travaille avec eux? Car l'un des points importants sont la diversification. Voilà. Donc, en quelques mots, c'est des investissements dans des parcs immobiliers commerciaux. Il y a 14 buildings. Il y a un taux d'occupation de 97% et il y a l'estimation du fonds représente 250 millions de dollars. La rentabilité brute avant impôt est de 7%. C'est aussi un fonds qui est accessible à tout le monde car l'investissement minimum est de 20 000 shares, donc 20 000 parts, et la part est à 1,05, donc ce qui fait un investissement de l'ordre de 21 000 dollars. Donc, je parlais de la diversification et de la fiabilité de ce fonds. Ce fonds a été créé en 1992. Ce fonds a aussi une licence du FMA. Le FMA est l'équivalent de la COB en France. Il représente donc 76 nombres de locataires qui louent les bâtiments qui sont achetés par ce fonds d'investissement. Et les revenus sont en proportion de l'investissement que vous avez fait. L'intérêt aussi d'investir dans des fonds d'investissement, c'est que c'est des investissements où vous pouvez dormir tranquille car vous vous occupez de rien dans la mesure où c'est la personne qui manage l'entreprise qui manage les bâtiments et qui manage le fonds, qui va s'occuper de toutes les relations avec les locataires, avec le conseil, avec les autorités, et vous n'avez simplement à recevoir que les revenus tous les 3 mois, et on le reverra par la suite aussi, vous n'avez pas besoin
de faire de déclaration d'impôts, car les impôts sont prélevés à la source et sont payés directement par le fonds. Donc, comment ça fonctionne? Chacun achète des parts à la hauteur qu'il souhaite. Chacun, ensuite, par rapport à l'investissement, vous percevez tous les 3 mois sur votre compte en banque vos revenus. Et ensuite, vous pouvez faire ce que vous voulez de cet argent-là. Donc, ce fonds, comme je disais tout à l'heure, pourquoi on l'a choisi? Parce que il y a 3 niveaux de diversification qui rentrent en ligne de compte. Il y a déjà une diversification géographique. Donc, le fonds est réparti en plusieurs endroits. Donc, on a Whangarei, qui se trouve au nord d'Auckland. On a pardon, je n'ai pas enlevé ça. Donc, je disais, le fonds donc, est réparti à Whangarei. Whangarei se trouve au nord d'Auckland. Ensuite, on a Auckland. Donc, Auckland, comme chacun sait, est la plus grosse ville en Nouvelle-Zélande, où il y a 1,5 million environ d'habitants et où sont regroupées la plupart des industries en Nouvelle-Zélande. Je vous présente aussi un autre endroit d'Auckland, c'est un centre commercial qui se trouve dans l'ouest d'Auckland, où le fonds a investi pour une transformation de ce centre. Ensuite, nous avons Hamilton. Nous avons Tauranga. Oui, le bâtiment Tauranga, c'est où il y a une banque à l'intérieur. On a Palmerston North, où c'est le bâtiment qui est consacré à EasyBuy. Et EasyBuy est un peu le Amazon local. On a ensuite Wellington, qui est la capitale politique de la Nouvelle-Zélande. Et enfin, nous avons Christchurch, qui se trouve dans l'île du Sud. Voilà pour les endroits où sont localisés ces bâtiments. Donc là, c'était la première diversification géographique. Donc, je répète, Whangarei, Hamilton, Tauranga, Palmerston North, Wellington et Christchurch et Tauranga. Ensuite, il y a une seconde diversification, comme on pouvait le voir sur sur les fonds. Il y a une diversification au niveau de l'activité. Ces fonds-là sont répartis en 3 activités. Il y a une activité de bureau, une activité commerciale et une activité industrielle, et qui est répartie comme suit. L'activité industrielle représente 60%, les bureaux 20%, et les biens commerciaux représentent eux aussi 20%. La troisième diversification, c'est, comme vous pouvez le voir sur cette image, c'est le nombre de locataires. Il y a 76 locataires, donc le risque financier est réparti sur 76 personnes. 76 locataires, donc vous avez peu de chances que les 76 locataires s'arrêtent de payer du jour au lendemain et arrêtent de louer. Donc c'est aussi une bonne sécurité par rapport à ça.
Donc les locataires, il y a des crèches, il y a des cafés, il y a des boutiques, il y a des parkings, il y a des bureaux, il y a de l'industrie, et c'est à ce jour occupé à 97%, donc pratiquement 100%. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est des investissements qui sont accessibles assez facilement, dans la mesure que le, le ticket d'entrée représente 20 000 parts, qui représentent 21 000 dollars. Donc, pour les gens qui sont de Nouvelle-Calédonie, ça représente environ 1,4 million. Et pour les gens qui nous écoutent depuis la métropole, ça représente environ 12 000 euros. Ces parts-là sont revalorisées et la revalorisation annuelle est environ de 10%. Donc, la sécurité offerte par ce genre d'investissement correspond aussi à l'ancienneté du fonds. On a eu l'occasion d'aller à l'Assemblée générale des coactionnaires au mois d'août cette année. Donc le fonds représente 450 personnes et ce soir-là à Tauranga, il y avait 250 personnes qui étaient là. Et c'était assez étonnant parce que les gens qui étaient là étaient des gens qui avaient entre 60 et 70 ans et qui étaient déjà là à l'ouverture du fonds. Donc c'est des gens qui ont investi au départ et qui depuis son ouverture ont continué avec ce fonds-là dont la sécurité a été approuvée et éprouvée. Donc, ce fonds-là, par rapport à d'autres, n'est pas un fonds qui est listé en bourse. Donc, la valorisation et votre retour sur investissement provient exclusivement des loyers qui sont perçus et qui sont donc après répartis au prorata des parts que vous avez investies. Je vois les questions. Donc, j'ai une question concernant la revente. J'y reviendrai tout à l'heure. Et j'ai une autre question. Non, pour l'instant, j'ai qu'une question concernant la revente. J'en parlerai tout à l'heure. Donc, l'intérêt d'utiliser ce genre de fonds, pour moi, et on a nous-mêmes investi dans ce fonds, ce qui nous a séduit, c'était vraiment la diversification et la gestion par les gens qui gèrent ce fonds-là, où ils ne mettent pas les œufs dans le même panier. Et je vous dis, c'est une diversification à la fois géographique, secteur d'activité et par rapport au nombre de locataires. Pour vous, en tant qu'investisseur, vous n'avez pas grand-chose à faire. Vous avez simplement à percevoir tous les 3 mois vos retours sur votre compte en banque en Nouvelle-Zélande. Ensuite, auparavant, il y a 2 ou 3 choses à faire qui sont dans lesquelles on va vous accompagner. Et ça va être de constituer votre dossier. Il va falloir aussi ouvrir un compte en banque en Nouvelle-Zélande, avoir un numéro d'IRD, et aussi on va vous demander de pouvoir certifier des documents, notamment les documents d'identité, et aussi de pouvoir nous donner l'origine des fonds. D'accord ? Donc, j'ai une question concernant comment ça se passe à la revente des parts. Donc, soit vous connaissez quelqu'un qui veut racheter vos parts et donc vous faites une transaction et après on informe le manager du fonds qu'il y a eu une transaction qui a été faite, ou soit vous demandez au fond donc à la personne qui gère le fonds de revendre vos parts sur ce qu'on appelle un second marché. Et à ce jour, il y a eu une souscription au mois de septembre qui devait se finir le 26 septembre et elle a été fermée aux alentours du 10 septembre car le fonds était entièrement souscrit. Donc il y a une demande assez forte et il y a un second marché assez actif parce que l'année dernière, je crois qu'il y a eu environ 11 millions de dollars qui ont été échangés au second marché. Donc la revente, c'est pas aussi liquide qu'une action qui est cotée, parce que dans ces cas, quand si c'est une action cotée, vous la mettez en vente ou si vous la vendez au prix où elle se vend ce jour-là, mais c'est beaucoup plus liquide qu'un appartement, car
pour vendre un appartement, si vous avez besoin simplement d'une partie de la somme, vous êtes obligé de vendre l'appartement entier. Par exemple, si vous avez besoin de 50 000 $ et que votre appartement vaut 300 000 $, ben vous allez devoir vendre votre appartement de 300 000 $ pour récupérer 50 000 $, tandis que là, avec ce fonds-là, vous pouvez simplement vendre les 50 000 $ dont vous avez besoin. Voilà. Donc, y a-t-il d'autres questions? Okay. Donc, pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. On va pouvoir continuer un peu à parler de ces fonds. Comme je vous le disais, le principal intérêt de ce fonds, c'est qu'il est, chose que je vous ai pas dit au départ, il est aussi contrôlé si je vous l'ai dit, mais c'est vraiment très important qu'il soit contrôlé par la FMA. Ça veut dire que toutes les opérations faites par ce fonds sont auditées, tant aussi bien au niveau des comptes qu'au niveau des process qui sont mises en place dans la gestion au quotidien de ce fonds. En tant que propriétaire de bâtiments commerciaux, en comparaison par rapport à être propriétaire de bâtiments résidentiels, dans le cas de bâtiments commerciaux, le locataire est responsable de toutes les dépenses liées au bâtiment. C'est-à-dire les frais les impôts locaux et les frais de copropriété s'il y en a, les frais de remise en état, l'aménagement intérieur, les consommations d'électricité, les consommations d'eau, enfin, toutes les charges que vous pouvez rencontrer lors de la gestion d'appartements ou de bâtiments résidentiels. Là, c'est sur le compte du locataire. En plus, ce sont, comme c'est des bâtiments commerciaux, c'est des locataires qui sont eux-mêmes liés par des leases. Et on me dit qu'il y a d'autres questions. Je regarde, bougez pas. Je vois pas les questions pour l'instant. Bon, si elles arrivent, si on peut me les transmettre, ça serait bien. Pardon. J'étais sur le fait que que ce soit les locataires qui payent l'ensemble des dépenses et qui vous donnent à vous une tranquillité d'esprit, et vous êtes sûr que tous les 3 mois vous allez percevoir vos revenus. Le minimum d'investissement qu'on me redemande, c'est 20 000 shares, c'est-à-dire 21 000 $. Pas mal de nos clients se sont intéressés à ces fonds depuis le 22 octobre 2018, car vous n'êtes pas sans savoir que depuis le 22 octobre 2018, on ne peut plus ou pratiquement plus investir dans l'immobilier résidentiel en Nouvelle-Zélande, mais on peut continuer à investir dans l'investissement commercial. Donc, depuis qu'on a ouvert ce fonds, nous-mêmes, on a commencé en premier à souscrire dans ce fonds pour voir comment ça fonctionnait, pour ensuite pouvoir être confiant de pouvoir le vous recommander. Et depuis qu'on a ouvert ce fonds, l'année dernière, il y a eu 4 millions de dollars de souscription. Et depuis ce début d'année, on est déjà à 3 millions de dollars de souscription dans ce fonds. Et tous les gens qui ont déjà investi rachètent des parts quand des fonds s'ouvrent ou lorsqu'il y a des achats disponibles. Donc pour cela, au départ, c'est 20 000 parts au départ. Et ensuite, quand vous voulez racheter, vous pouvez racheter par de 10 000 parts. Donc 10 500 $ à chaque fois. Pas mal de nos clients font ça aussi. Leurs revenus qu'ils perçoivent tous les 3 mois, au lieu de le laisser sur leur compte courant, ils le mettent sur leur compte épargne, sur leur compte en banque. Et leur compte épargne leur rapporte encore aux alentours de 2%. Donc globalement, c'est 7% brut. Les impôts, ça va vous ramener environ
Ça vous ramener votre investissement net aux alentours de 5% et vous gagnez encore quelques pourcentages en remettant l'argent sur votre compte épargne. Quelle autre question? J'ai une autre question. Faut-il avoir recours à un avocat ou à un notaire? Non pour la transaction, mais vous allez avoir besoin d'un avocat ou d'un notaire dans votre pays, notamment pour la certification des documents vous concernant, le passeport, la preuve d'adresse et d'autres documents qu'on vous demandera à ce moment-là. Donc nous, notre rôle à New Zealand Service, c'est de vous aider à constituer votre dossier et ensuite à présenter votre dossier à l'entreprise qui manage ces fonds et argumenter pour que vous puissiez investir dans ce genre de fonds d'investissement. Encore d'autres questions? Excusez-moi, je regarde s'il y a des questions. Ok. Donc la revente, on en a parlé. Donc là, on a parlé du minimum d'investissement. Et aussi, les gens, des fois, me posent la question, combien de temps on doit garder l'argent dans ce fonds? Il n'y a pas de limite de temps. Vous pouvez garder l'argent dans ce fonds tant que vous voulez et le sortir quand cela vous chante. Il n'y a pas d'obligation de rester 5 ans, 10 ans ou moins ou plus. C'est vraiment une liberté totale de votre part de choisir quand et comment vous voulez sortir de ce fonds. Pour revenir, pourquoi investir dans ces fonds en Nouvelle-Zélande? Notre principale argumentation, c'est surtout l'aspect économique lié au pays. À ce jour, le pays a une progression, un taux de croissance de 3%, a un taux de chômage de 3,9%, donc on est vraiment en plein emploi, et on a un taux d'inflation de l'ordre de 1%. Et ça va faire rêver certains et beaucoup, je pense, le taux d'endettement du pays ne représente que 20% du produit intérieur brut. Donc si vous comparez par exemple à la France, le taux d'endettement de la France, c'est 100%. Donc nous, en Nouvelle-Zélande, on est à 20% d'endettement. Par rapport aussi au financement de ces fonds sont financés en majeure partie par les souscriptions, et on ne fait appel au crédit que pour une valeur entre 30 et 40% suivant les cas. Et la bonne nouvelle, depuis quelques temps en Nouvelle-Zélande, depuis 1 mois et demi, 2 mois maintenant je pense, les taux d'emprunt en Nouvelle-Zélande ont baissé de 0,5. Donc c'est encore plus profitable d'emprunter via des banques. J'ai une autre question là, c'est comment se passe l'évolution des parts? L'évolution des parts est calculée en fonction des loyers qui sont perçus et les loyers sont révisés de façon régulière et la durée moyenne de ces contrats de location est de 6 ans et 7 mois, je crois. Donc, dès qu'il y a un nouveau locataire, c'est l'occasion aussi de pouvoir augmenter les loyers. Ensuite, au niveau de la valorisation des parts, comme ces parts sont liées à des bâtiments commerciaux, il y a aussi une valorisation des bâtiments par eux-mêmes qui est faite par des entreprises indépendantes et qui vont revaloriser la valeur du portfolio et par conséquent aussi vos parts. Donc j'avais une question, comment se passe la revente? Quel est le taux d'imposition de ces revenus? Ça je ne l'ai pas évoqué, donc on va l'évoquer. Donc comme je vous disais au départ, ces fonds sont directement imposés à la source et le taux d'imposition est identique que vous soyez résident ou non résident, le taux d'imposition est de 28% dès le départ. Donc pour favoriser notamment les gens qui investissent ici en Nouvelle-Zélande, car le taux d'imposition maximum pour les hauts revenus est de 33%. Donc investir dans ce genre d'investissement réduit l'impôt de 5%. Donc les avocats n'ont pas besoin. Donc comme je disais tout à l'heure,
ces fonds d'investissement, celui-là, n'est pas limité par le fait que vous soyez non-résident. Certains fonds sont limités simplement aux résidents en Nouvelle-Zélande, et même si vous n'êtes pas résident, vous ne pourrez pas investir dans ces parts. Vous pouvez suivre l'évolution de vos parts. Vous aurez accès à un site internet qui pourra vous donner, où vous allez retrouver tous les documents que vous allez recevoir, et vous pourrez voir aussi l'évolution de vos parts au fur et à mesure. Voilà. Donc l'évolution de la, oui, j'avais cette question-là. Donc l'évolution de la part, oui, on peut suivre l'évolution de la part. Que vous dire d'autre par rapport à ça? Donc, les rappels, c'est des fonds diversifiés au niveau géographique, au niveau secteur d'activité, au niveau nombre de locataires. Ces fonds ne sont pas listés en bourse, donc la valorisation provient majoritairement des loyers que vous percevez. Et ensuite, c'est très simple dans la mesure que vous recevez vos loyers, vos retours sur investissement tous les 3 mois sur votre compte en banque, que vous aurez ouvert probablement en Nouvelle-Zélande. Donc nous, notre job, c'est vraiment vous aider dans toutes les étapes et la mise en place de ce dossier. Et ensuite, comme on est nous-mêmes investisseurs dans ce fonds, c'est aussi vous représenter lors des AGM. Et si vous avez des questions à poser ou si vous avez des choses à voir avec les gens qui managent le fonds, on peut leur poser la question. Et si toutefois vous venez en Nouvelle-Zélande, on peut aussi organiser une rencontre avec les gens qui gèrent le fonds pour leur poser toutes les questions que vous pensez utiles et qui vous sembleraient intéressantes. Donc l'évolution de la part, c'est bon. Donc je pense qu'on a fait un peu le tour de la question. Je suis à disposition et je serai à Tahiti à partir du 12 octobre. Je ferai une conférence au Tahiti Nui samedi 12 octobre, je crois, à l'hôtel Tahiti Nui à 9h et à 14h. Et il est bon de s'inscrire, parce qu'il y a pas mal déjà de gens qui vont assister à cette conférence. Donc, si vous êtes sûr de pouvoir avoir une place, inscrivez-vous auprès de Salomé ou envoyez un petit message sur Facebook pour réserver votre place, pour avoir plus d'informations par rapport à ça et répondre aussi à vos questions personnelles. Voilà, donc je vous remercie. Merci d'avoir suivi cette conférence concernant les fonds d'investissement en Nouvelle-Zélande, les fonds commerciaux d'investissement en Nouvelle-Zélande, et on se retrouvera bientôt pour un autre sujet concernant la Nouvelle-Zélande. Merci, à bientôt, au revoir.